9. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ishmaël, j'étais exaucé. L'Éternel a exaucé quoi? A exaucé qui? A exaucé Abraham. À l'égard d'Ismaël, il a exaucé le fait que Abraham avait souhaité qu'on le bénisse. Abraham avait souhaité qu'on le bénisse? Où est-ce que Abraham a souhaité qu'on le bénisse? Bon, d'accord. Moi, quand tu vas finir ton développement, j'ai fait mon développement. Merci. On y va. Exaucer ici, ça veut dire quoi? C'est conformément à ce qu'Abraham avait prié dans Genèse 15. Abraham avait prié quoi? Il dit qu'il voulait un héritier, alors que c'est Eliezer de Damas qui était dans sa maison. Donc l'Éternel va lui dire quoi? C'est lui qui sort. Il n'a pas dit ceux, hein? Il dit c'est lui qui sortira de tes entrailles. Ce n'est pas deux, c'est une seule personne. C'est lui qui sortira de tes entrailles. La prière d'Abraham, c'est d'avoir un héritier. Maintenant, alors que l'Éternel avait béni Abraham pour lui dire que je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Ce n'est pas Abraham qui a demandé à Dieu qu'il veut une bénédiction. Non, c'est l'Éternel lui-même qui a dit à Abraham, je te bénirai. Maintenant, on va voir si ces critères-là vont correspondre à Ismaël ici. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. J'étais exaucé, ta prière, c'était d'avoir un héritier. J'étais exaucé. Voici, je le bénirai. Alors que l'Éternel avait dit à Abraham quoi? Je te bénirai. Maintenant, on va voir le deuxième critère. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Écoute, pardon. Est-ce que je peux repartir dans Genèse 12 là pour voir si ce critère-là, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham? Premier critère, remarque très bien. J'étais exaucé, c'est ça, non? Voici, je le bénirai. On va voir si Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 12 qu'il va le bénir. Maintenant, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Pardon, je vais repartir dans Genèse 12 là pour voir si ces critères-là sont là sur Abraham. On va repartir, s'il te plaît. On va voir quelque chose. Voilà. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Même critère avec Ishmaël. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu vois, non? Ça dit, ces critères-là, Dieu reprend ça sur Ismaël parce que c'est ce qu'il avait dit à Abraham. Maintenant qu'Abraham est vieux, qui doit continuer cet héritage-là de la bénédiction et de la grande nation? C'est Ishmaël. Voilà pourquoi Dieu insiste là-dessus. Donc, non seulement Ishmaël veut dire quoi? Ishmaël veut dire Dieu entend. Dieu entend qui? Dieu entend Abraham. Qu'est-ce qu'il avait demandé? Un héritier. L'héritier, c'est quoi? C'est spirituel, c'est-à-dire la croyance d'Abraham. Voilà pourquoi les gens n'ont pas compris pourquoi Ishmaël a été chassé ou bien a été renvoyé de la maison d'Abraham. Les gens ne savent pas pourquoi. En réalité, c'est spirituel. C'est pour montrer aux gens qu'ils ne doivent pas hériter du bien matériel d'Abraham. Ils ne doivent pas hériter du bien matériel d'Abraham pour prouver aux gens que l'héritage que Dieu avait dit là, ce n'était pas un héritage matériel, mais un héritage spirituel. Voilà pourquoi il doit quitter la maison pour montrer à tout le monde que non, il n'est pas dans cette affaire de matériel. Il doit sortir parce que l'héritage matériel va venir pour quelqu'un d'autre. Mais l'héritage spirituel, celui qui doit continuer cet héritage spirituel là, c'est Ishmaël. Donc il doit quitter la maison. Maintenant, quand il quitte la maison et qu'il n'hérite pas de l'héritage matériel là, les gens vont savoir que donc il doit hériter de quoi alors? Donc, il doit hériter de l'héritage spirituel, c'est-à-dire le monothéisme pur, parce qu'Abraham a toujours été soumis et il a toujours continué les commandements de Dieu. Il a suivi les commandements de Dieu, point par point. Donc, c'est de ça qu'on parle. Il n'y a absolument pas de débat. Pour moi, c'est fini. D'accord. Tu vois, non, Ali B, je pensais vraiment quand je te faisais monter que tu comprenais les Écritures. Mais tu m'as étalé encore une fois de plus le fait que tu ne comprennes rien dans les Écritures. Et là, c'est dommage, parce que on ne prend pas des versets qui nous aident. Quand tu fais une étude, tu prends tous les versets qui concernent le sujet. Tu les abordes avec honnêteté de cœur et d'esprit. Regarde un peu. On retourne. J'ai noté tous tes versets. Écoute-moi bien. Hein. Je vais répondre tous tes versets un à un. Regarde ici. Tu as d'abord donné Genèse 12. Dieu dit à Abraham, sors. Va
il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Je vais voir, il vient, je fais quelque chose, s'il te plaît, il vient. Excuse-moi, il vient. Regarde ici, je vais montrer le texte à tout le monde pour qu'on le lise ensemble. Je veux que chacun suive pour qu'on le lise ensemble vraiment parce que ça va beaucoup aider. Regarde ici, j'allume, regarde. Voici le texte que tu as pris au départ. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voici le texte que tu viens de lire. Donc, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, il dit à Abraham, sors, va, parce que je vais faire de toi ceci. Ensuite, tu as pris Genèse chapitre 15. Je vais au verset 15. 15, tu as pris le verset 1 au verset 4. Regarde ici. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Est-ce qu'au moment où Dieu parlait ici, Abraham avait marié ou bien avait pris Agar? Abraham n'avait pas Agar. Ali B, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ali B, est-ce qu'il est là? Oui, oui, oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'au moment où Dieu parlait ici à Abraham, il n'avait pas encore pris Agar comme femme? On est d'accord? Bon, ce n'est pas précisé, mais je suppose qu'il n'avait pas encore Agar. Non, ce n'est pas fait de se pas supposer, c'est ce qui est vrai que tu as dit. Il faut dire Amen. Nous-mêmes, on dit Amen. Donc, Abraham répondit, Seigneur éternel, je m'en vais, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon enfant, sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ici, là, si Abraham faisait un enfant, il allait le faire avec qui? Avec Sarah. Pas avec Agar. C'est parce qu'Agar était stérile. C'est Agar elle-même après qui va prendre sa servante pour la donner à Abraham. On est d'accord? Maintenant, tu allais maintenant au chapitre 17. Quand tu veux interpréter les textes, interprète-les bien. Directement, tu allais au verset 19. Regarde ici. Regarde ici. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rendrai père d'une multitude de nations. Je te bénis, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Ce pays-là n'a jamais appartenu à Ismaël. Ce pays-là, Ismaël n'en fait pas partie. On poursuit. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. On poursuit. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Et un mâle circoncis. Bon, on va aller un peu vite pour qu'on aille vite. Voilà. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah ta femme.
le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Écoute bien, hein. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations et des rois. Et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit. Il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Ali B, écoute maintenant. C'est la partie là que tu n'as pas lu. Et ça, ce n'est pas bon. Ali B, écoute. Il dit ceci, il dit, et Abraham dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais pourquoi, si Ismaël est déjà d'office héritier, pourquoi Abraham dit qu'Ismaël vive devant sa face? C'est parce que justement Ismaël était déjà né. Mais Abraham voulait que Ismaël soit l'héritier. Abraham souhaitait dans son cœur que Ismaël soit l'héritier. Alors que Dieu lui avait dit, de Sarah, ta femme, va te faire sortir un enfant. Mais Abraham dit que bon, comme Sarah est vieille, il faut laisser Seigneur. C'est pas trop évident que moi, qui ai 100 ans, et Sarah, qui est 90 ans, on ait encore un enfant. Ismaël qui est venu là, moi je veux qu'il soit mon héritier, qui vive devant ta face. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfanteras un enfant, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Maintenant, il poursuit. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Est-ce que tu suis, Ali B? À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Comme toi, Abraham, je termine. Tu voulais un enfant. Tu voulais forcément un enfant. Je t'ai donné un enfant. Mais cet enfant-là, il ne peut pas être ton héritier. Il ne peut pas. Je vais le bénir, c'est vrai. Il sera une grande nation. Mais l'alliance que je vais établir là, ce n'est pas avec lui, mais c'est avec l'enfant que Sarah t'enfantera. Donc le plus important, c'est l'alliance là. Donc Dieu est en train de mettre l'accent sur l'enfant que va enfanter Sarah. Maintenant, je termine avec le chapitre 20 et 21. Regarde ici. Chapitre 21. À partir du verset 8. Regarde ici. Regarde ici. À partir du verset 8. Regarde. Quand ici, c'est la naissance de Isaac. On est d'accord, Ali B? Ok. Voilà. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit le fils d'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Si tu dis que Abraham, que Isaac est l'héritier de Abraham, que Ismaël est l'héritier d'Abraham, tu fais faux. Puisque Sarah s'est opposée. Maintenant, on dit cette parole des plus fort aux yeux d'Abraham. Parce que Abraham, lui, il est un homme, il dit non, 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 non. Ce que tu dis là, moi, je n'aime pas. Normalement, c'est le premier. C'est lui qui doit hériter. Il doit aussi faire partie des héritiers. Cette parole des plus. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre, propre, propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre. Comment il peut chasser son héritier? Il n'était pas héritier, il ne pouvait plus hériter. Ali B. Ali B. Ouais, merci. C'est pas possible que Isaac, Ismaël hérite. Non, il n'est pas l'héritier, tu n'as pas dit la vérité. Merci. Okay. Merci. Est-ce que nous pouvons continuer? Moi, je voulais te demander, est-ce que Ismaël est sorti des entrailles d'Abraham? Oui.
Ok, alors que dans le verset 12, c'était dit que c'est lui qui sortira. Donc c'est une Et personne. Isaac. Et Isaac. Non, est-ce que Dieu avait dit à Abraham que c'est celui, ou bien il a dit ceux qui sortiront? Ou bien il a dit c'est lui D'accord. qui sortira? Il a dit Je c'est lui qui réponds encore sortira, c'est la, ça? je réponds encore la même question. Tu sais, quand on développe un sujet, on doit être honnête. Écoute-moi bien. Tu dis celui qui sortira de ses entrailles. Au Ouais. moment où Dieu parlait là, quand il faisait cette promesse-là à Abraham là, est-ce que Abraham avait Agar? Ok, on suppose que Abraham n'avait pas Agar. On Mais est-ce que suppose nous pas. sommes d'accord que c'est Je veux celui? pas qu'on suppose. Je veux pas qu'on suppose. La femme légitime de Abraham, c'est laquelle? Toutes les deux étaient la femme d'Abraham. Je dis, je reprends encore. La femme légitime de Abraham, c'était qui? Non, ok, je t'ai dit que nous supposons qu'ici, que La femme légitime Agar, d'Abraham, c'était qui? Ali B. Si tu veux qu'on continue, il faut que tu non, sois honnête. si tu veux parler de légitimité, laisse tomber légitimité là. Il faut dire peut-être que la femme d'Abraham en ce moment c'était qui? Il ne faut pas dire légitime. Parce que les deux femmes La étaient légitimes. femme légitime. Je n'ai pas. Est-ce que moi, je t'ai dit qu'elle est légitime? Elle est illégitime. J'ai dit Ok. au moment, tu vois, tu n'écoutes pas. J'ai dit au moment où Dieu parlait à Abraham dans ce texte-là, dans ce texte de Genèse 15 là, en ce moment-là, qui était la femme légitime d'Abraham? La femme d'Abraham en ce moment c'était Sarai. C'est tout ce Tout le que je monde te est d'accord. demande. Ok, Moi, je mais n'ai pas dit que je viens. Je n'ai pas dit que Agar, je viens. Je n'ai pas dit que Agar, là, elle est illégitime. Moi, là, tu n'as pas entendu ça de ma bouche. Ni Abraham, ni Agar, ni, comment on appelle ça même là, Ismaël, pour moi, ne sont illégitimes. Je dis ma question, c'est au moment où Dieu donnait la parole à Abraham, là, quelle était la femme légitime? Quelle était la femme? La femme. Merci, C'est c'était tout. Sarai. C'était C'est Sarai. tout. C'est Merci, tout. mais Maintenant, est-ce que tu es après, d'accord? Est-ce que tu es d'accord que, comment on appelle, Ishmaël est sorti des entrailles d'Abraham? Oui, tu es d'accord. Maintenant, deuxième là, est-ce que tu es d'accord que Dieu a dit dans Genèse 12 que c'est celui, il n'a pas dit ceux qui sortiront, mais il a dit c'est lui qui sortirait de tes entrailles. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? on est d'accord. Tu m'as Merci. arrêté dans mon, Merci. dans mon développement. Allons doucement Merci. pour qu'on puisse se Non, maintenant, comprendre. moi, je voulais savoir quelque chose. S'il te plaît, moi, je voulais savoir quelque chose. Tu as dit que Sarah était stérile. Qui rend une femme stérile? Qui? C'est qui rend une femme stérile? C'est Dieu. C'est Dieu qui rend une femme stérile. Mais pourquoi Dieu a-t-il rendu Sarah stérile de sorte que Abraham est son premier fils de quelqu'un d'autre? D'accord. Tu as fini? C'est une question. C'est une question. C'est la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Tu commences à comprendre. C'est la volonté de Dieu que Sarah n'est pas le premier fils d'Abraham. C'est lui qui sortira de tes entrailles. La volonté de Dieu, c'était quoi? Rendre Sarah stérile de sorte qu'elle n'est pas le fils promis. C'est-à-dire quoi? D'accord. Il faudrait que la femme là vienne d'ailleurs parce que c'est la volonté de Dieu que Sarah soit stérile parce que la promesse là, c'est lui qui doit venir des entrailles d'Abraham là. Il doit venir d'une autre femme. Donc Dieu a sciemment rendu Sarah stérile. Maintenant, alors que Dieu avait promis quoi? C'est lui qui sortira de tes entrailles. Les gens n'ont pas compris la prophétie là. Maintenant, moi, je te pose la question. Calme-toi. Ali B, calme-toi. Est-ce que c'est Dieu qui a donné Sarah, Agar pour femme à Abraham? Bien sûr, l'Éternel Dieu ne fait rien. Tu as vu, non? Oui, ne fait rien quoi? Ne fait rien sans quoi? Sans quoi? Mais ça, il faut dire, tu as mis le verset. Sans avoir informé ses serviteurs, les prophètes. Maintenant là. Je te repose la question. Je te repose la question. Il faut être honnête. Écoute-moi bien. Je dis, est-ce que c'est Dieu qui a dit à Abraham, va épouser Agar? Ok. Donc selon toi, je termine. Moi, Si, je viens. Si Sarah était restée tranquille, parce que c'est Sarah qui a dit, comme elle ne fait pas d'enfant, elle va prendre sa servante pour la donner à Abraham. Et maintenant, elle va prendre cet enfant-là pour le mettre sur ses pieds, comme ça va être son propre enfant. Comme si cet enfant-là sortait d'elle. Voici la vérité. Donc quand tu dis que c'est la volonté de Dieu, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Je dis désolé. Et ne ment pas, Ali B. Il faut dire la vérité. On n'a qu'à dire les choses telles qu'elles sont écrites. Alors, allons doucement.
Parce que si c'était vraiment la volonté de Dieu et que Sarah est stérile, qu'est-ce qui empêche Dieu de dire à Abraham, elle est stérile, c'est moi qui ai fait, va marier notre femme. Attends. Donc tu veux dire qui a donné cette femme-là à Abraham? C'est Sarah ou Ah, bien tu c'est sais pas c'est qui? C'est Sarah. C'est Sarah qui a donné. Ah, tu sais pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux qu'on lise, je viens. Tu veux qu'on lise? Mais le fait Non, calme-toi. qu'elle vienne Tu comme veux ça, qu'on lise? donc, est-ce que c'est un hasard? Ou bien c'est Satan qui a inspiré Sarai? Ou bien c'est Dieu qui a inspiré Sarai? Moi, je ne dis pas que c'est Satan ou pas. Tu sais, on accepte d'abord les choses qui sont écrites et puis après, on peut les commenter. Est-ce que tu reconnais? Qui a inspiré Sarai? Non, j'ai dit, je viens. Moi, mais ce n'est pas écrit. Moi, je ne peux pas inventer, ce n'est pas écrit. Moi, missionnaire, écoute-moi. Écoute-moi bien, moi, missionnaire. Non, écoute-moi, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne dis pas qu'il n'a pas obéi. Dis, écoute-moi bien. Je dis, écoute-moi bien ce que tu dis. J'ai dit, ce qui n'est pas écrit là, faut pas, on va spéculer dessus. On n'a pas précisé et Satan inspira Sarah. On n'a pas dit ça. Mais on a expliqué les conditions dans lesquelles Sarah est allée prendre sa servante pour la donner à son mari. Est-ce qu'on a vu? Donc, nous sentions à ça. Point pas. Maintenant, si toi, tu veux spéculer, il faut spéculer. Ça, c'est ton problème. Moi, missionnaire, j'ai toujours dit aux gens, ce qui n'est pas écrit là, je n'invente pas pour dire. Je n'aime pas ça. Parce que Dieu est trop sage pour pouvoir tout écrire. Si ça là, il n'a pas écrit, il m'a dit ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé aux hommes. Point barre. C'est tout. Ok. Donc, toi, tu penses que c'était un hasard que Sarah prenne Agar et la donne tout comme. Est-ce que quand moi je me lève, moi missionnaire, pour aller prendre une prostituée pour coucher avec elle, c'est Dieu qui m'a inspiré? Ou bien c'est un hasard? Tu as bien dit une prostituée. Ou bien c'est quoi? Tu as bien dit une prostituée. Moi, je suis marié. Ma femme est là. Peut-être qu'elle n'enfante pas. Moi, elle m'a pris une autre femme pour coucher avec elle. C'est Dieu qui m'a inspiré. Ah ouais, parce que tu n'es pas l'ami de Dieu. Si tu es l'ami de Dieu, là, tu vois, le problème c'est que maintenant, entre Sarah et puis Abraham, qui est ami de Dieu? Ah, c'est Abraham qui est l'ami de Dieu, mais est-ce que Dieu va mettre Attends, toi, tu penses que Dieu va mettre son ami en erreur? C'est justement là, justement ce que tu ne comprends pas, c'est-à-dire que c'est Sarah qui a dit que en faisant ça, elle aura un enfant pour mettre sur ses pieds. Pour Donc que cet enfant-là... Donc Sarah a mis Abraham en erreur. Oui. Donc Sarah a mis Abraham en erreur. C'est ce qui est évident. Sarah a mis l'ami de Dieu en erreur. Ah, donc l'ami de Dieu là, lui n'a pas été incrédule au moins une fois. Ah, Ali B. Attends, Ali B, je termine mon discours. S'il te plaît, je finis mon discours. Sarah a mis l'ami de Dieu. Je termine mon discours. Je dis, moi c'est ma conviction propre, je dis, quand je vois la façon dont Sarah a pris cette femme-là pour la donner à Abraham, ça a été une erreur. C'est moi, j'ai dit ça. C'est ma compréhension. Ne dis pas donc. Il n'y a pas de donc dedans. Je dis c'est ma conviction. Mais ce n'est pas écrit noir sur blanc. C'est pas écrit noir sur blanc. Abraham était en erreur. Abraham était en erreur. Quand Dieu dit dans Genèse 26, verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Quand Dieu dit cela là, donc Dieu n'avait pas... Non, je viens. Est-ce que dans les lois d'Abraham... Je viens te faire terminer. Est-ce que dans les lois que Dieu a données à Abraham, il a été dit, Abraham, tu ne prendras pas une autre femme? Ok, quelles sont les lois que Dieu avait données à Abraham? Mais non. Mais tu me poses la question. Shalom. Alibi, shalom, Alibi. Ouais, salut. Dis-moi, l'erreur vient de qui? D'Abraham ou de Sarah, selon toi? Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, d'accord. Ouais. Donc le problème, il est où? Il n'y a pas de problème. La femme était légitime. C'est-à-dire c'est l'inspiration même de Dieu. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Tu sais ce qui s'est passé avant que Abraham aille en Égypte? Tu sais ce qui s'est passé? Ok. C'est juste une question. Il y avait quoi? Ok, continue. Non, je demande savoir si tu sais ce qui s'est passé avant que Abraham aille en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y avait quelque chose sous forme de famine ou quelque chose. Ok, et donc après, comme il y a la famine où il est à Canaan, il descend en Égypte, on est d'accord? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte là? Quand il est arrivé et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit à Sarah d'abord? Et bon, tu connais l'histoire, non? Ouais, il y a
Le roi voulait prendre Sarah. Exactement, exactement, exactement. Maintenant, quand Abraham finit tout ça, il remonte, il revient à Canaan où il était auparavant, n'est-ce pas? Ok, Voilà, maintenant, quand il revient à Canaan, il revient avec des biens, des serviteurs et des servantes, on est d'accord? ok, Voilà, et quand il revient, parmi ces serviteurs, ces servantes-là, il y a une qui est Agar dedans, on est d'accord? c'est ça. Voilà, mais avant tout ça, la Sarah était toujours stérile. C'est ça même. Voilà, et donc Sarah était la femme d'Abraham, n'est-ce pas? Sarah était la femme d'Abraham. Ok, d'accord. Maintenant, quand ils reviennent en Égypte, ils reviennent avec une servante, on est d'accord? Yes. Mhm. Voilà. Et donc, comme ce que mes missionnaires expliquaient là, Sarah a dit que voilà, comme depuis je suis stérile, j'ai pas d'enfant, je vais te donner ma servante, va vers elle, afin que de par elle, je puisse avoir un enfant. Comme ce que missionnaire expliquait, tu es d'accord avec ça, non? Oui, nous sommes d'accord sur beaucoup de points, mais sur le point où il dit D'accord. qu'Abraham était en erreur, là on n'est pas d'accord. Ibrahim était quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. Il dit Tu as dit quoi? qu'Abraham était en erreur. Était en heureux, c'est-à-dire. C'est-à-dire le fait d'avoir pris Agar, c'était une erreur. D'accord. Et mais c'était donc les trois ont raison, et les deux ont raison. Abraham a raison, Sarah a raison, selon toi, c'est ça? Selon moi, il n'y avait pas d'erreur parce que dans Amos 3, l'Éternel ne fait rien sans avoir informé, sans Ouais. avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est-à-dire tout ce que Donc, le prophète fait là, tout ce ouais. que le serviteur fait, c'est Ouais. Dieu qui l'inspire. Même le D'accord. fait qu'il aille en Égypte là, c'était le D'accord. plan de Dieu. Exactement, exactement. Donc, comme il fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes dans Amos 3:7, c'est qu'avant que Abraham ne fasse quelque chose, Dieu a dit à Abraham, on est d'accord. C'est Dieu qui a permis C'est à ça. Abraham de faire, on est d'accord. Oui, Hein? Voilà. oui. Et donc maintenant, Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller vers Agar, on est d'accord, non? Puisqu'il Dieu n'a a, pas il dit. a, il a, voilà, il a averti ses serviteurs les prophètes avant de faire quelque chose, on est d'accord. C'est ça. C'est ça. Voilà, mais est-ce que, vu que Abraham est prophète, est-ce qu'il a averti Abraham pour dire de prendre Agar comme épouse ou bien d'aller vers Agar pour avoir un enfant avec elle? Il n'a pas dit ça à Abraham. Oui, mais l'inspiration vient de Sarah, non? Non, Dieu, avant de faire quelque chose, il a averti ses serviteurs les prophètes. Comme on est d'accord sur ce verset-là, est-ce que pour que Abraham aille vers Agar, est-ce que Dieu a averti Abraham? C'est ce que je veux savoir de toi, quoi. De façon, pour moi, Dieu l'a averti à travers quelqu'un. Non, À travers qui? tu peux pas dire À ça. travers Sarah. À travais Mais non, qui? À travers Sarah. mais non, tu peux pas dire À, ça. à travers qui? À travers sa femme. Mais non, Bon, tu c'est peux pas écrit dire où? ça. C'est écrit où? C'est écrit où? Tu vois, Alibi, tu peux pas dire ça, tu vois. Et c'est ça le problème. Si tu sais très bien que le verset que tu as donné à Amos 3:7 là, vu que Dieu fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes, donc tout ce que les prophètes vont faire, c'est Dieu qui leur dit de faire. Mais si Abraham doit aller vers Agar, le texte que toi-même tu sais, Dieu n'a pas dit à Abraham va vers Agar. C'est Sarah, comme missionnaire était en train d'expliquer, c'est Sarah qui dit que comme je n'ai pas d'enfant et je suis stérile, prends cette servante-là afin qu'à partir d'elle, je puisse avoir qu'on appelle ça, un enfant. On est d'accord? Bon, il y a les filles, un frère décide. On va lire le Oui. texte. Vas-y, vas-y. Genèse 16:1. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Pas la voix de l'Éternel, hein, la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa femme, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devient enceinte. Quand elle vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. On peut s'arrêter là, même ici, on peut s'arrêter. Voilà. Parce que comme Abraham a écouté Sarah, parce que Sarah aussi avait déjà écouté Abraham, pourquoi? Parce que quand ils étaient allés en Égypte, Abraham a dit à Sarah, quand on va aller en Égypte là, si on te demande, vu que tu es une femme belle de figure, si on te demande, il faut dire que tu es ma soeur. Et Sarah a fait ce qu'Abraham lui a dit. Donc maintenant, autour d'Abraham maintenant, quand Sarah parle, il faut qu'elle aussi, elle accepte. On dit Abraham écouta la voix de Sarah. On est d'accord? Ok. Voilà. Donc en fait, tu vois, c'est ça. Comme missionnaire a dit, la plupart du temps, quand les textes ne sont pas, quand il y a dans les textes, il n'est pas été dit que je trop. On peut expliquer
son explication, mais rajouter écrit, c'est pas bien. on- on- c'est- Faire ça. Donc, quand Abraham va vers Agar, c'était la volonté de Sarah, pour que Sarah ait un enfant. Mais tu admets ou tu soutiens que Abraham, Isaac et Ismaël est le premier enfant d'Abraham. On est d'accord. Ismaël est le premier enfant d'Abraham. On est d'accord. Tu vois, ça, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, comme tu dis, il n'y a pas de problème, donc je pense qu'on est d'accord. Maintenant, si tu lui dis quelque chose, je te... Ok, merci beaucoup. Je vais vous dire quelque chose, parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est très grave. Vous êtes en train de dire qu'en réalité, le fait d'avoir pris Agar, Abraham a commis une erreur. C'est comme si Sarah était inspirée par Satan et non par Dieu. Alors que lui-même, qu'on appelle missionnaire, avait lu un verset où Dieu a dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servance. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Tu comprends? Donc, si Dieu avait dit à un moment donné à Abraham d'accorder à Sarah tout ce qu'elle demandera, c'est-à-dire que l'inspiration ne vient pas forcément de Sarai, mais c'est Dieu qui inspire Sarai parce que Sarai est compagne d'Abraham. Donc, Dieu ne va pas mettre une femme à côté d'Abraham qui va lui inspirer des choses sataniques. Donc, le fait que Sarai prenne Agar et la donne pour femme à Abraham, là, c'est l'inspiration vient de Dieu. L'inspiration ne veut pas venir de Satan. Un ami de Dieu, Dieu va laisser C'est ce qu'on quelqu'un t'a qui va demandé. venir. Écoute, Dieu va Exactement, venir mais laisser c'est ce qu'on t'a ton ami demandé. Il être faut que tu nous dises millionnaire par où ça quelqu'un. peut être possible. D'accord, ça c'est ta façon de comprendre. Mais il faut nous dire où ça peut être possible, où ça peut être écrit, pour qu'on puisse te comprendre. Sinon, on n'a pas dit c'est faux, c'est vrai. Ce que tu dis, on n'en disconvient pas, c'est ta façon de comprendre. Mais est-ce que tu peux nous donner un passage ou une référence où où tu soutiens cela? C'est ça en fait notre problème. Tu vois, non? Comme on échange. C'est pour ça que je dis, il faut que tu nous dises en fait où tu peux comprendre ce passage-là, où tu dis que c'est Dieu qui a inspiré Sarah. Parce que Ok. tu veux légitimer Ismaël, on n'en disconvient pas. Tu veux légitimer Ismaël, on n'en disconvient pas. Mais où tu peux sortir cela? Ou bien où tu sors cela, c'est ce que tu es en train de dire. Merci. C'est comme si moi, je vous demande tout de suite là, où est-ce que Dieu a dit, peut-être à Sarai de répudier la servante. Mais non, c'est pas une question ça. Si, Shalom, c'est écrit, shalom, c'est écrit, Yeshua. c'est écrit. Ok, C'est Dieu a écrit. dit, Dieu a dit à Dieu a Sarai, ok, dit, pour non, répudier Dieu la a dit à servante. Abraham, Attends, Dieu a est-ce dit à que tu veux Abraham, lire? Tu veux lire? non, c'est vite. Missionnaire, Ali Dieu lui B, dit, tu veux qu'on lise? Ok, faut Dieu a lire. dit, hein. Dieu dit Ok, à Sarai, dit à Abraham de répudier la servante. Non, il n'a pas de réplique, il dit non, chasse. Il dit chasse là. Non, Michel, il faut lire la partie où il a dit, écoute ce que ta femme dit. Écoute Non, Sarah, ta femme. avant que Sarah même ne parle là, avant que Sarah ne parle là, que Dieu a dit Oui. à Sarai, avant que Sarah ne parle, que, Oui. ok, Sarai fait de sorte que la servante soit répudiée. Je ne parle pas de l'intervention de Dieu après la parole de Sarah. Hein. Non, avant que Sarah ne dise à Abraham de répudier la servante là. Donnez-moi un verset où Dieu a dit à Sarai, ok, il faut tout faire, dire à Abraham de répudier la servante là. Mais non, Non. faut pas. Le mot répudier n'est pas mentionné. On dit chasser. Non. Merci beaucoup. Donc, Mais si ça non. n'existe On pas, dit chasser. si ça n'existe pas, si ce verset n'existe pas, c'est-à-dire Non, Ali B, attends. Est-ce que tu reconnais au moins que Sarai a demandé, la même qui a donné un Agar à Abraham là, la même l'a demandé qu'on la chasse. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? ok, la même a demandé qu'on la sache, c'est vrai. Alors, Ça, c'est vrai. Mais où est-ce maintenant, que ça, Dieu- je viens. Est-ce que ça, c'est une inspiration ou bien c'est pas une inspiration? Ah, c'est une inspiration de Dieu parce qu'on t'a dit l'éternel Dieu ne Voilà, fait rien. calme-toi. Tu dois dire que Dieu a demandé que... Non, je viens de dire que Dieu a demandé qu'on chasse cette femme-là. Non, Dieu n'a pas demandé. Dieu a seulement accompagné. D'ici. Ouais. Tu sais, Tu Ali, vois, non? Tu vois Ouais, comme elle est, non? tu sais, Alibi, en fait, comme on est en train de changer, tu sais, les écritures qui sont là, la plupart du temps, ce qui n'est pas écrit, il faut pas essayer d'inventer, tu vois. L'histoire est tellement simple. Sarah n'a pas d'enfant, elle est stérile. Elle dit à Abraham, va vers ma servante, qu'elle puisse avoir un enfant, et je puisse avoir un enfant par elle. Abraham écoute sa femme, l'enfant, et Abraham va avec Agar, ils ont un enfant. Cet enfant, quand il sort là, il se comporte pas bien envers, comment on appelle ça, Sarah.
Tu vois? Maintenant, et plutôt la maman ne se comporte pas bien envers Sarah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sarah maintenant va voir Abraham. Il faut chasser cette servante-là. Parce que elle, depuis elle est tombée enceinte, elle est en train de se moquer de moi. Donc il faut la chasser. Maintenant, Dieu dit à Abraham, il faut écouter Sarah. Ce que Sarah a dit là, il faut écouter. Raison pour laquelle Dieu chasse Agar. Et Abraham chasse Agar. Et c'est pas si tu comprends. Et ça, c'est ce que les Attends, textes disent. je peux te poser une question que j'avais posée à mon Va- frère. Vas-y, vas-y, vas-y. Qui a rendu Sarah stérile? Mais c'est Dieu qui rend stérile. C'est lui-même, il a dit, Dieu rend Donc, stérile. c'était le plan de Dieu que Sarah soit stérile. Bien sûr. Puis tu sais pourquoi? Alors que Dieu avait dit à Abraham que Oui, l'héritier, son héritier là, c'est-à-dire son héritier là sortirait de ses entrailles. Mais bien sûr. en même temps, il rend Sarah stérile de sorte qu'elle n'est Mais pas le premier enfant. est-ce que tu as entendu ce que tu viens de dire tout à l'heure? Il dit son héritier. Est-ce qu'il a dit ses héritiers? Il a dit Il a dit son héritier, c'est lui. Il a dit Voilà. c'est lui. Mais Abraham a eu combien d'enfants? Abraham a eu combien d'enfants? Ah, Abraham avait plusieurs enfants. Non, au départ. Plusieurs enfants, ça c'est après Ketura. Même avant Ketura, il a eu combien d'enfants? Abraham, il y a deux enfants qui sont Exactement. mentionnés. Pourquoi il dit son héritier? Voilà, Exactement. merci beaucoup. Pourquoi il Je dit son t'écoute. héritier? Oui. Exactement. Alors qu'il a eu Pourquoi il deux dit son enfants, hein? héritier? Hein? Il a eu deux enfants, non? Voilà, non, il a eu plusieurs enfants, mais les deux enfants Non, sont de avant fils mentionnés. Ketura. Avant Ketura. Ok, avant Abraham a eu. que tu aies deux enfants. Exactement. Donc pourquoi maintenant il dit son héritier? Il dit son héritier parce qu'il n'y a pas deux. C'est conformément à Genèse 12 et puis Genèse 15. On peut Attends. relire, j'ai lu ça ici avec le frère. Est-ce que tu as entendu ma question? Quand on dit Bien un sûr qu'il y a, héritage, voilà, quand on dit on parle c'est-à-dire d'un qu'il y a un héritage, seul enfant. Il y a un seul enfant là qui sera le grand héritier. c'est lequel? Ok, c'est Ishmaël. D'accord. Donc Isaac n'a pas eu d'héritage, on est d'accord, c'est ça? Isaac n'a pas eu d'héritage, c'est Sarai. C'est pas Isaac, c'est Non, Sarai. Isaac n'a pas eu d'héritage, on est d'accord? En réalité, c'est pas Isaac. Dieu même n'a pas Je fait quelque te chose avec pose la Isaac. question. Faut répondre à la Est-ce que question. Isaac, Répondre d'abord à la question. est-ce que Isaac a eu un héritage ou pas? À travers Sarai, à travers sa maman. Non. Oh, oh Dieu.